Je veux partager ma compréhension du mot secte, probablement parce que cela m'a touché personnellement. Il y a de nombreuses années, peut-être il y a 20-30 ans, le mot secte ne me provoquait aucune émotion particulière, mais je pensais que ce sont des gens un peu fermés et qui peuvent évaluer les situations de manière très adéquate, des gens qui imposent leur point de vue. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi cela fonctionne ainsi. Il y avait beaucoup, par exemple, de témoins de Jéhovah, des gens qui dérangeaient, bien que je voyais et connaissais parfaitement des gens qui, oui, étaient témoins de Jéhovah, des gens qui sont pacifiques. Eh bien, ils ont leur propre point de vue, mais ils ne violent pas les lois, mais pour une raison quelconque, on considérait cela comme des sectaires, quelque chose d'anormal. Et cela fait plus de 10 ans que je suis bénévole, mouvement international Allatra, et j'ai été confrontée au fait qu'on m'a aussi collé l'étiquette de secte. Au début, c'était même intéressant, drôle. Oui, je suis la même personne, j'ai une famille, j'ai une passion. J'ai beaucoup d'amis et mes amis viennent de différents pays. Oui, j'ai mon propre point de vue et pendant mon temps libre, je fais du bénévolat. Dans notre organisation, il y a des personnes avec des croyances religieuses absolument différentes, beaucoup d'athées, mais des gens unis par un même objectif, rendre notre monde magnifique, vivre en paix, sans conflit. Et les scientifiques du mouvement international Allatra, depuis plus de 20 ans, s'occupent déjà de la question du climat, essaient de faire entendre aux autorités qu'il est impératif de résoudre le problème climatique, car nous avons une seule maison, une seule planète, et il faut aborder cette question, et c'est sur cet objectif que des personnes de différents pays du monde se sont unies. Au début, je ne comprenais même pas pourquoi une organisation complètement pacifique qui dit « Les gens, allons, nous sommes civilisés, nous devons vivre dans un monde civilisé ». Pourquoi commence-t-il à les maltraiter? Pourquoi les médias diffusent-ils de fausses informations diffamatoires? En effet, les bénévoles du mouvement international Allatra trouvent des scientifiques, des inventeurs, et parlent du fait qu'il existe actuellement de nombreuses technologies qui peuvent nous aider. Pour une raison quelconque, ces technologies ne sont pas mises en œuvre, il n'y a pas d'argent pour cela, il n'y a que de l'argent pour la guerre. C'est en effet un paradoxe. Au début, je ne pouvais même pas comprendre pourquoi cela se produisait. Mais après la sortie du documentaire Prédétermination, tout est devenu clair et il est devenu évident qui commande tout cet ensemble diffamatoire. Tout cela se fait sous la direction de l'Église orthodoxe russe. Cela m'a complètement choqué, car je suis une personne orthodoxe. Je suis né dans une famille orthodoxe et je comprends parfaitement ce qu'est Dieu. C'est l'amour, mais c'était un malentendu. Comment est-il possible que des gens qui, apparemment, servent Dieu, mais si l'on lit leurs déclarations, si l'on regarde les vidéos, de quoi parlent-ils? Ils attisent la haine entre les gens. Qu'est-ce qui est divin ici? Quel est leur Dieu? Et c'est pourquoi je m'adresse à toutes les personnes sensées. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas aujourd'hui, je peux vous parler de mon propre exemple. Je pensais aussi auparavant, oui, la secte ne me concerne pas, mais quand presque chaque jour, dans de nombreux pays du monde, y compris dans des pays démocratiques, des articles mensongers sont publiés, et en Russie, des tortures sont infligées aux participants du mouvement Allatra, car il est interdit en Russie. Comment est-ce possible? Et maintenant, de la boue est déversée sur les participants d'Allatra en République tchèque, en Slovaquie, en Bulgarie, dans de nombreux pays, y compris dans des pays démocratiques, où des informations qui ne sont confirmées par aucun fait offensent les gens. Comment est-ce possible? Et pourquoi les autorités judiciaires se taisent-elles? Est-ce que c'est vrai? À ce point, l'Église orthodoxe russe est-elle entrée en Europe et a-t-elle ses marionnettes payées?
que les forces de l'ordre se taisent? Comprenez que, aujourd'hui, oui, cela me concerne, mais demain cela pourrait vous concerner. Vous, peut-être, voulez aussi rejoindre un cercle, un groupe, et demain, on vous collera l'étiquette de sectaire, et vous deviendrez des parias de la société. Réfléchissez, visitez le site Allatra, étudiez les informations et posez-vous la question. Que fait cette organisation de criminels? Pourquoi est-elle assimilée à une organisation terroriste? Les personnes qui parlent de paix, qui condamnent la violence, sont marquées. Secte, secte totalitaire, secte terroriste.